Est-ce que les auteurs et les autrices ont le droit de changer de maison d'édition en imprimant à fuite? Mais non, mais parce qu'on a toujours l'impression que des auteurs et des autrices restent ad vitam aeternam dans la même maison d'édition. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Ça dépend de ce qui est mentionné dans le contrat que l'auteur ou l'autrice va signer. Et c'est relié à ce qu'on appelle la clause de préférence. Lorsqu'un auteur ou une autrice va signer un contrat avec une maison d'édition pour l'une de ses œuvres, on retrouve parfois dans le contrat ce qui s'appelle la clause de préférence et qui veut dire vous vous engagez à nous présenter pendant tant d'années ou sur tant de projets le dit projet en premier avant de le présenter aux concurrents si nous ne sommes pas intéressés. Cette clause peut être réduite et ne concerner que les œuvres dérivées de l'œuvre originale que l'auteur ou l'autrice est en train de signer. Cette clause, elle peut autant rassurer qu'effrayer. Ça peut être rassurant pour un auteur ou une autrice de se dire qu'il y aura toujours une maison d'édition pour étudier le projet qu'il ou elle va lui soumettre. Et d'un autre côté, ça peut être un petit peu effrayant de se dire c'est pas avec elle que j'ai envie de le travailler. Parce qu'on peut totalement apprécier travailler sur un type d'ouvrage avec une maison d'édition, ne pas vouloir travailler un autre type d'ouvrage. Ça peut aussi faire perdre du temps aux auteurs et aux autrices qui doivent passer par la soumission à leur propre maison d'édition, attendre que cette maison d'édition refuse ou que le contrat n'aboutisse pas pour ensuite soumettre à d'autres maisons d'édition. Et forcément, c'est dans l'intérêt des maisons d'édition de garder des auteurs et des autrices à succès. Donc elles vont déployer toutes les stratégies possibles pour les conserver.